Bonjour à tous, pardon, ou rebonjour à ceux que j'ai déjà vus et entendus. Et donc, on est dans notre énième vidéo du Sailor. Fantastique Saban ou Saban, je ne sais pas très bien comment on prononce votre nom. Mais donc, Saban m'a demandé de l'aider parce que en fait, il a décidé de se préparer et je vais d'abord peut-être agrandir un tout petit peu, mais c'était pour vous montrer qu'on est dans notre fameux, document dont vous trouvez les liens ici en dessous et je dois encore rajouter d'autres éléments parce que, vous le savez donc mais tout ce qui est Sailor se trouve dans 4 documents. Je devrais tout mettre ensemble, mais je n'ai pas encore eu le temps. Bref, donc Saban, il m'a envoyé un message. Il travaille pour la STIB et j'espère, Saban, vous rencontrer un jour parce que moi, je prends les transports en commun. Je tiens aussi à vous dire que je sors de la douche il y a un quart d'heure, donc voilà, je suis encore un peu décoiffée. Bref, bref, bref. Donc, Saban, ou Saban, veut faire le test Sailor article 10 en tant que travailleur pour la STIB et il m'a demandé: «Est-ce que je peux le faire seul?» Mais je vais revenir tout de suite à ces questions. Je commence par le début. Donc, la première question que je vous pose, Saban, c'est: quelles compétences donc j'ai regardé le document que vous m'avez envoyé et je pense que vous devez faire donc une CA, ça veut dire audition, et une EO, une expression orale, donc parler. Vous devez comprendre à l'audition et parler. C'est déjà très, très bien. Vous ne devez pas écrire. Et on dit même, c'est la même chose que le niveau article 9, paragraphe, 1er paragraphe de l'ancien nom. Apparemment, ça s'appelait comme ça avant. Bref. Donc, et c'est parce que, on doit faire cet article 10 de la STIP si on est non, on doit faire l'oral si on est en contact avec les clients. Et donc, ma question à vous, c'est: est-ce que vous devez faire les 2, CA et EO? Donc, audition et expression orale. Ça, j'aimerais bien savoir. Alors, si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas quel examen faire, vous devez discuter avec votre RH, hein, ressources humaines, et j'imagine que, je pense que vous avez déjà fait l'inscription en ligne. En tout cas, ils disent: «Attention, vous devez le faire bien à temps» parce que je sais que vous voulez le faire le 30 septembre 2025. C'est très bien, vous avez encore un an, mais n'oubliez pas de faire l'inscription. Si tout ça, c'est en ordre, très bien, Saban ou Saban, mais dites-moi simplement si ce sont bien ces 2 compétences que vous devez faire. OK. Donc moi, j'étais évidemment comme d'habitude sur le site de www.travaillerpour.be. Là se trouvent les informations sur les tests Sailor parce que vous le savez, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas vraiment, seulement j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui veulent le faire et donc entre-temps, je commence à avoir un tout petit peu d'expertise. Bref, donc si vous devez écouter, hein, faire l'audition, dans ces cas-là, vous devez donc comprendre les points essentiels d'un texte court sur des sujets familiers. Voilà. Donc, c'est pas la politique belge, c'est pas la physique quantique. Non, 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 ce sont des sujets familiers et je vais tout de suite expliquer quels sont les sujets familiers. Et donc, quand vous avez écouté, vous allez devoir répondre à des questions comme: que racontait cet extrait et quelle réponse serait logique? On vous pose les questions en français, donc vous devez simplement écouter, comprendre en néerlandais, mais vous pouvez répondre en français. Ça, c'est important aussi, donc vous ne devez pas écrire, répondre en néerlandais. OK, donc vous devez comprendre les sujets familiers. Et puis, si c'est bien les 2 compétences que vous devez faire, vous devez parler 10 minutes avec un jury, donc sans préparation. Et donc ça veut dire que vous devez quand même pouvoir expliquer des choses. Et de quoi allez-vous parler? Donc on va vous dire, voilà, vous êtes, dans un contexte de voyage, dans une région, oui, où on parle néerlandais, parce que vous voulez faire le CELOR en néerlandais. Donc par exemple, on va vous dire:
Vous êtes en voyage à Amsterdam, vous êtes en voyage à Bruges, à Gand, mais quelque part dans une région ou une ville où on parle néerlandais. Et donc, vous allez devoir parler de vos intérêts personnels. Par exemple, vous allez dire, bah, si moi je vais à Amsterdam, j'aime bien la culture, donc je vais au musée Vincent van Gogh, ou moi, pas du tout, j'aime bien voir l'architecture, donc je prends un bateau pour faire un voyage ben, sur les canaux d'Amsterdam ou à Bruges, voilà. Donc, intérêt personnel, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette région? Et donc, la vie quotidienne, donc, vous allez aussi parler de votre famille. Par exemple, vous allez dire, je vais avec ma fiancée, avec ma femme, mon mari, mes enfants, etc. Vos loisirs et qu'est-ce que vous faites? Par exemple, je fais du sport ou j'aime voyager. Vous devez parler de votre travail, ce que vous faites, des voyages et un peu d'actualité, mais toujours à un niveau pas très, très élevé. D'accord? OK. Alors, quelles sont mes questions à vous, Saban? Saban, je ne sais pas. Dites-moi donc comment on prononce votre nom. Donc, vous m'avez demandé, est-il possible d'atteindre ce niveau en étudiant seul? La réponse est oui. La seule chose dont vous pourrez avoir besoin, mais beaucoup plus tard dans l'année, c'est peut-être avoir une conversation avec quelqu'un. Ne donnez pas beaucoup d'argent à des cours dans des centres, etc. Non. À la fin, l'important sera que vous essayez de vous expliquer. Et donc, par exemple, vous pouvez essayer de trouver un étudiant, par exemple à la VUB ou une autre université néerlandophone, parce que je pense que vous êtes sur Bruxelles. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Et donc, en fait, vous essayez de trouver un contact avec un étudiant qui, par exemple, pour 10 heures, 10 euros de l'heure, veut bien parler avec vous de temps en temps, une demi-heure. Ça peut être en ligne, ça peut être, vous prenez rendez-vous dans un café, mais ça sera à un stade beaucoup plus tard, une fois que donc vous avez acquis suffisamment d'éléments pour pouvoir vous exprimer. D'accord? On reste en contact et je vous dirai quand c'est le moment. Mais donc, oui, vous pouvez faire énormément de choses seul, c'est tout à fait oui. Et je comprends que quand on a un job, c'est très, très fatigant d'aller à des cours du soir. Donc, avec ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir faire énormément. Puis, la deuxième question, selon vous, est-il réalisable ce challenge en un an? Moi, je pense, mais évidemment, il n'y a pas de garantie. Tout dépend de combien de temps est-ce que vous allez mettre dans l'apprentissage. Et aussi, il y a toujours des gens qui sont doués pour certaines choses et pas pour d'autres. Peut-être vous êtes doué pour, le contact social, pas vraiment pour l'apprentissage de néerlandais. On n'en sait rien, mais normalement, si vous vous donnez 1 an, pour moi, je pense que ça doit être possible. Alors, OK, comment se préparer seul? Voilà, donc tout dépend de quel est votre niveau, hein, où est-ce que vous démarrez, combien comprenez-vous déjà? Donc peut-être vous pouvez me dire, est-ce que vous comprenez déjà un tout petit peu ou rien du tout? Est-ce que c'est vraiment rien du tout, vous n'avez jamais entendu du néerlandais et c'est comme du chinois, ou peut-être vous parlez chinois, je je n'en sais rien, mais je veux dire, voilà. Est-ce que vous comprenez déjà un tout petit peu? Est-ce que vous avez été à l'école et vous avez quand même déjà un tout petit peu de vocabulaire? Essayez de me dire ça. Et puis, éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer une petite audio où vous allez vous présenter. Vous pouvez préparer ça un tout petit peu, mais n'utilisez pas de support. Donc, dites par exemple, voilà, je m'appelle Saban ou Saban, j'habite à Bruxelles, j'ai des enfants ou pas d'enfants, j'ai un chien, un chat, j'adore faire du sport, voilà. 1 à 2 minutes et vous expliquez quelques éléments de vous-même. D'accord. Si vous m'envoyez cet audio, j'ai un peu plus d'informations sur vous, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie de le faire. D'accord. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Deuxième chose à faire, pendant au moins 2 mois, je dirais,
J'écoute en boucle. J'écoute, j'écoute, j'écoute. J'ai mis ici, donc la première chose à écouter, ce sont mes bubble teas. Moi, je papote, hein, voilà, je fais des vidéos, peut-être vous avez déjà vu. Je fais des vidéos et j'essaye de parler clairement, même de mettre aussi parfois des mots, sur l'écran. Et donc, idéalement, vous prenez une vidéo et vous écoutez en boucle. Vous ne devez pas regarder la vidéo. Par exemple, vous pouvez mettre vos oreillettes quand vous travaillez, quand vous prenez le métro, le bus, mais vous écoutez énormément. Au début, peut-être vous comprenez même qu'un mot. C'est possible. Ou deux, ou trois. Mais vous écoutez, 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 et vous devez absolument vous habituer à la langue. OK, donc j'ai mis ici une liste de bubble juice, voilà, des liens, vous pouvez cliquer dessus. Vous écoutez en boucle. D'abord, une vidéo, écoutez, écoutez, écoutez. Si vous comprenez tout, deuxième. Ça, c'est une première chose. Ce que vous allez faire aussi, si vous avez l'énergie le soir, c'est constituer une liste de vocabulaire. Notez des mots, et moi je dirais plutôt même pas des mots, mais ce que moi j'appelle des chunks, c'est des morceaux de mots. Par exemple, pour mon travail, voor mijn job. Avec mes amis, met mijn vrienden. C'est beaucoup mieux de noter des petits morceaux que des mots individuels, d'accord? Vous pouvez choisir, ou bien vous faites une liste sur papier. Il y a cette application gratuite Quizlet, hein, parce qu'après, vous pouvez vous entraîner avec les Quizlets. Vous pouvez avoir un petit carnet que vous avez toujours sur vous. Trouvez une possibilité. Si c'est difficile, revenez vers moi, je vais vous dire ce qui est le mieux pour vous. Mais normalement, vous décidez quel est le système idéal pour moi. La raison pourquoi moi j'aime bien Quizlet, c'est qu'on a toujours son GSM sur soi, en tout cas moi. Et quand tout est rentré, quand vous avez mis tout le vocabulaire dans le Quizlet, après, vous pouvez simplement vous entraîner. Il y a donc, il y a pas mal de gens qui me demandent de vous mettre dans une classe. Apparemment, si vous êtes une classe, et moi j'ai dit à Quizlet que je suis professeur, même si je ne suis professeur euh, sur YouTube, c'est pas grave, mais donc moi je suis soi-disant professeur, hein, je le suis, et si je vous mets dans une classe, je pense qu'il y a la fonctionnalité de s'entraîner avec des cartes à retourner. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est idéal pour vous. OK, donc, première chose à faire, il y a 3 choses à faire, Saban ou Saban, me dire comment on prononce votre nom, alors, me dire ce que vous comprenez, m'envoyer peut-être une petite vidéo, audio, vidéo, comme vous voulez, commencer à écouter en boucle et constituer une liste de vocabulaire. Si là, vous êtes déjà un peu rodé, vous pouvez revenir vers moi, peut-être dans 1 ou 2 mois, et je vous rajoute ici, donc des choses à faire, hein, parce que je pense que oui, c'est ça. Donc ici, ce sont des auditions Bubbletuss. C'est vrai, j'ai pas marqué ici, mais en fait, ici, le lien, c'est vers, une playlist que je viens de démarrer et c'est en fait lecture facile en néerlandais. Voilà. Et donc là, je lis des petits extraits faciles. Je ne sais pas, peut-être c'est trop facile pour vous, mais tenez-moi au courant et je vous guiderai au fur et à mesure. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, je continue mon café et je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais en tout cas, je ferai un bubble tea. D'accord? Je ferai un bubble tea encore aujourd'hui. Voilà, bonne chance à tout le monde et revenez vers moi s'il y a des choses urgentes. Très, très bon dimanche.